œuf maillot champion du monde. Ouais, je vais être obligé de faire des œufs maillots. C'est ma passion en ce moment, les œufs maillots. Donc, il n'a pas intérêt à se rater, Gilbert. Je vais me mettre en haut. Je me mets en haut, Ricoco. Je suis plus beau en haut. Meilleur œuf maillot champion du monde. Cette recette, elle a été créée par deux gars dans un bistrot à Paris. Je te mets la vidéo maintenant. Il est 17h30. Ça sent le placement de produit. Je vais dévaliser pour les œufs maillots. Alors voilà, l'œuf champion du monde. Allez. Il est beau. Est-ce que c'est... Oh, ça me fait chier déjà. Ça sent la vidéo promo de merde. Pourquoi tes œufs, c'est de la merde déjà. Parce qu'un œuf maillot, c'est le produit avant tout. Et que comme vous le savez, j'ai les poules redoutables qui font 10 œufs par jour. Donc là, je suis en train de regarder une teuteux en train de manger des œufs de batterie. Ça me fait chier. Voilà. Comment je sais que c'est des œufs de batterie? Parce qu'à 98%, c'est des œufs de batterie. Oui, sauf de poules. Ça va, c'est bon. J'ai 2 poules sodomites. C'est bon. Elles errent dans l'enclos en se regardant le popotin joyeusement. Ça va rien. Bouffe des graines pour rien, connasse. Vérité, tu vas me le dire. On est au rêve à Montmartre, dans un bistrot mythique, fondé en 1921. Jacques Brel. Qu'est-ce qu'on... Sans déconner, fais ta promo. Fous-nous la paix. Naturel, comme si... Est-ce qu'on peut les voir, les œufs? Il faut un bel œuf bio, de beau calibre, et bien cuit. Ça coulon. Il est bien cuit. Alors, comment est-ce qu'on sait que l'œuf est bien cuit? Alors, 3, 6, 9. 3 minutes, c'est à la coque, 6 minutes, c'est mollet, et 9, c'est dur. Comment est-ce qu'on sait qu'il est bien cuit? Je dirais encore, le mec, il fait des œufs maillots toute la journée. S'il n'y a pas de corolle verte sur le bord, c'est qu'il est bien cuit. Après, il est un poil trop cul parce qu'un peu granuleux. Mais déjà, il n'est pas en surcuisson. Voilà. Et là, il n'y a pas de tache verte. Alors, moi, je le préfère vers les 8 minutes où vous avez encore à l'intérieur, c'est légèrement crémeux. C'est le mieux. Mais fondant. Exactement. On a Merci pour les abonnements. Fagots pour en faire ensuite des tranches assez fines. Et la petite chose... Ouais. Ah bah, ça tombe bien parce que j'ai 2 passions en ce moment et ma femme me dit, on peut arrêter parce que j'en peux plus des œufs maillots. C'est l'œuf maillot. Donc, je fais des œufs maillots avec plein de maillots différentes. Ben tiens, vous savez quoi? Samedi, on fera un live en journée, on fera des œufs maillots et des poires aux vinaigrettes. Voilà. Et je fais des poires aux vinaigrettes. Voilà. En ce moment, j'ai une passion pour le poire aux vinaigrettes brûlé. C'est-à-dire, je prends un poireau, je le mets sur le barbecue et je le fais brûler. Et ensuite, je l'épluche. Et je prends la partie qui est non brûlée. Et avec, je travaille. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû... il a dû cuire ses poires aux vinaigrettes. Merci, Yosh. Merci beaucoup pour l'abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et il les a mis en fagots et après, il les coupe en tranches. Voilà. Il a utilisé, a priori, que le blanc ou la partie claire. Un peu gastronomique du plat, c'est la vinaigrette, qui est faite à base d'un jus de volaille réduit, monté au vinaigre et à l'huile de pépins de raisin. C'est quand même du boulot pour un œuf maillot. Et finalement, 2 entrées de bistrot. Non, c'est pas du boulot, c'est pas vrai. Ça te prend 2 minutes. Donc tu es en train de nous faire croire que tu es en cuisine parce que tu mets un coup de plongeur dans ton jus de poulet, s'il te plaît, respecte-toi. Et le fait de mettre des jus de cuisson dans les vinaigrettes, c'est vieux comme le monde. Ça a été, entre autres, inventé par monsieur Robuchon, voilà, qui en parle dans son émission que j'adore, dont j'ai un générique exceptionnel quelque part. Et je suis d'accord avec ce qui a marqué sur le live, avec le Morphalou. C'est certainement très bon, mais ça reste un œuf maillot, donc arrête de te la péter, et tu vas le vendre entre 15 et 20 balles. Voilà. Alors que l'œuf maillot, ça dépasse les 10 €, c'est le bout du monde, parce que là, il y a un œuf et demi. Même sorti du cul de mes poules, qui font des œufs de qualité supérieure, un œuf, si c'est en prix de revient à la sortie du cul de la poule, si c'est à 7 centimes, c'est le bout du monde. Hein. Ce qui coûte le plus cher,
c'est le foutre dans l'emballage et le transport. Voilà. Donc Gilbert est en train de te faire croire qu'il va t'assassiner. Hein. Je suis Marseillais, j'habite à Paris depuis 1 an et demi. Je connais ces spécimens qui s'excitent pour rien. Ah oui, mais s'excitent pour rien, pour 9 maillots. Je suis d'accord, le morphalou. 3 en 1. Le poireau vinaigrette en socle. Et l'œuf maillot au-dessus. Ensuite, belle Alors, par contre, c'est malin parce que la vinaigrette tient l'œuf bien droit. Parce que l'œuf maillot, ça bouge toujours. Donc, en général, on met une pétoule de maillot en dessous. Là, c'est sympa, ça lui fait un petit support, il est joli. mayonnaise avec une moutarde au vin blanc d'Île-de-France de chez Monsieur Boudignal. Puis, pour finir, un crouton de pain de mie au beurre clarifié pour apporter Beaucoup de branlettes intellectuelles, hein, quand même. Ah, beaucoup de branlettes. Le crouton, pour moi, n'a aucun intérêt. Pour apporter du croustillant. un peu de croustillant et un petit peu de gras s'il en manquait. Alors voilà, l'œuf champion du monde, L'œuf champion de la planète. entière. Il est beau. Est-ce que c'est mérité, tu vas me le dire. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle a coupé là en deux là? L'œuf champion de la planète. Entière. Allez. Elle arrive à couper en deux le petit crouton. Ok, bah il doit pas être si croustillant que ça. Oui, je sais, rien ne m'échappe. Est-ce que c'est mérité, tu vas me le dire. C'est très très bon. Délicieux les gars. Merci Zoé. Nous sommes d'accord que cette demoiselle est l'archétype du... comment dirais-je de la gentille bobo de quartier. Merci. Donc comme tu as pu voir dans la vidéo, c'est un incontournable. C'est 2 incontournables de la bistronomie, le poireau vinaigrette et l'œuf mayonnaise. C'est ça un petit peu la différence. Voilà, c'est là où j'ai un problème avec lui. C'est quoi? Poireau vinaigrette et l'œuf mayonnaise. C'est quoi ces ingrédients de merde? Mais putain, il tient un restaurant qui a pignon sur rue. Il a fait Top Chef. Il tient pas l'amour des produits. Tu n'as pas envie d'aller chercher de beaux œufs. T'as Rungis, t'as Paris, enfin, je sais pas. Embraye un peu, non? Ça me gonfle. J'apporte, et je pense que vous l'avez vu, un soin tout particulier à aller chercher de beaux produits. Parce que la cuisine, ça commence par l'amour des beaux produits. C'est les beaux produits qui te donnent envie de cuisiner. Putain! C'est énervant. C'est ça un petit peu la différence. Donc en vrai, ça c'est une recette, elle est grave facile à faire à la maison. Et La décoration est dégueulasse. C'est vraiment une déco de merde. Le mec qui lui a fait la déco, elle est dégueulasse. Là, il y a une cabine téléphonique, on ne sait pas pourquoi. Le rapport dans une cuisine. Des bouquins, plein de saloperies, une popette. Là, il y a une espèce de truc, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a des vases déformés de merde. Tu sais, les trucs de... Il y a des trucs que tu payes une tonne, fait par des soi-disant artistes qui, en fait, sont des incapables en poterie. Bien, alors ça, c'est un sabre pour sabrer le champagne. Et en haut, là, je sais pas ce que je regarde. C'est de la merde. accessible niveau temps, argent, et le rendu il est incroyable. Donc, Je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout dans les mêmes vidéos, par exemple, que celle des Chebest. C'est très bordélique. Hein. C'est pour un cuisinier professionnel, je trouve que c'est extrêmement bordélique. Regardez son plan de travail, je trouve ça très bordélique. donc on va commencer par travailler le poireau vinaigrette. Donc là, tu vois, je mets à chauffer de l'eau et je vais tout de suite mettre du sel. Parce que tous les légumes, quand tu les cuis, il faut que ce soit dans l'eau salée. Donc 2 cuillères de sel dans à peu près 2 litres d'eau. Ça, c'est mes poireaux. Donc on va utiliser vraiment la meilleure partie. La partie blanche, la partie verte, on la garde plutôt pour les bouillons. Je vais couper ça s'appelle... putain, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les cheveux. Et c'est excellent lorsqu'on les a bien nettoyés en friture. Ça accompagnera parfaitement, par exemple, parsemé sur une petite côtelette de veau. La fan. La racine, ouais, on enlève la racine, allez hop, clac. Et donc, on va... C'est pas possible de ne pas avoir
le champ lexical de ta passion. Enfin, c'est... Les cheveux! Les cheveux comme ce que tu as sur la tête et comme ce que j'ai plus, connard! Les cheveux! Ricoco, dis-lui les cheveux! Prendre, regarde. Faut que ça rentre dans ta casserole, donc sois pas trop. Faut que tu sois intelligent à la maison, tu vois. Prends ton poireau, tu regardes. Moi, j'ai pris une petite casserole comme chez toi. Hein. Donc, on va faire cette taille-là. Tu vois. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est une casserole professionnelle. Et elle est très bien. 1. Putain, la vache. 1. 2. Et avec l'autre poireau, on va faire la même chose. T'enlèves la racine. Les cheveux. 1, 2. Ça, tu jettes pas, tu fais des bouillons, des soupes, ce que tu veux. Donc là, j'ai mes 4 tronçons. Comme tu peux voir, 4 tronçons de poireaux, on va les mettre directement dans l'eau bouillante salée. C'est parti. Mauvaise idée. Ça aurait été mieux dans un bouillon si tu étais plus judicieux de les attacher 2 par 2 pour éviter qu'ils se dissocient. Et j'ai dit ça, je dis rien. On va les cuire à peu près 15 minutes. Ce que je veux, c'est que ton poireau soit gras fondant. S'il n'est pas fondant, c'est mort, ça ne sera pas bon. Il faut que ce soit limite de la purée. Comme tu as vu, on a commencé avec les poireaux parce que c'est le plus long à cuire. Tu sais, il faut un peu travailler en étant un peu intelligent quand tu cuisines. Tu vas pas, il y a des règles à respecter. Tu commences toujours par le plus long et après, Il a raison. comme ça. Donc, Il a raison. 1, les poireaux en cuisson. Pendant que ça cuit, tu vas pas attendre. On va faire la mayonnaise. Donc, pour une mayonnaise, tu prends un bol et il te faut des œufs. S'il te plaît, Hop, 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 un petit peu hop. plus cher, achète des œufs bio. Intéressant l'information de Le Morphalou. Pour info, le championnat du monde, c'est un concours organisé par l'ASSOM, Association de sauvegarde de l'œuf maillot. C'est un concours avec 20 participants max, dont la majorité sont des restaurants parisiens. Oui, donc ça n'a aucune valeur. C'est des bobos qui se regroupent en disant miam miam, on va manger des œufs maillots. Tu vois, ça, c'est très important. C'est ce qui fait que tes œufs sont de meilleure qualité. Ça se ressent pour le goût, le visuel et pour ta santé. Donc, comment on fait une mayonnaise? Comment on fait une mayonnaise championne du monde? Bah, écoute, c'est des choses simples, les meilleures et les plus dures peut-être. Donc, tu prends un œuf, tu casses et on va séparer le blanc des jaunes. Donc, on va mettre le jaune d'œuf ici. Tac. Un jaune suffit, le blanc on le garde. Si tu veux, pour une autre recette. Un jaune suffit, mais 2 c'est mieux. La vraie mayonnaise, c'est chiant à faire et ça se conserve très très longtemps. Donc, soyez généreux, vous la conservez dans un bocal. Ensuite, on va rajouter de la moutarde. Donc, il y a 2 moutardes. J'ai une moutarde au vin blanc que tu trouves dans le commerce. C'est un petit peu plus acidulé. Il y a c'est un peu plus fin que la classique. Donc là, tu vois, je vais mettre une cuillère. Quelle maison? Là, si vous voulez faire une excellente mayonnaise, il faut que vous récupériez, sinon toutes les autres sont largement en dessous, de la moutarde Edmond Fallot, de la maison Fallot. Maison Fallot qui a 400 ans d'existence. Écoutez-le bien, parce que ça fait 400 ans que la même famille, et des exemples comme ça, vous en avez des tonnes et des tonnes hein, dans l'histoire de France, dans la culture française. 400 ans que la famille Fallot fait de la moutarde. C'est-à-dire que l'histoire de leur famille est plus vieille que celle de l'histoire des États-Unis, que celle de l'histoire de la moitié des pays qui jonchent cette planète. 400 ans. Incroyable, non? Non, c'était pas pour la même chose, Eguir. C'était pas pour la même chose. C'était pour le cognac, imbécile. Enfin, l'Armagnac, le bar Armagnac. De moutarde au vin blanc. Et après, je rajoute un petit peu de moutarde à l'ancienne. Donc, c'est avec les grains, si tu n'es pas au courant. Hop. Tout de suite, je vais assaisonner avec du poivre. Et je vais rajouter un petit peu de sel, qui est là. Une pincée de sel. Et là, ce qu'il faut pour jamais rater une mayo, c'est d'abord mélanger tous ces éléments ensemble. C'est très bien ce qu'il fait. Hein. Et là, tu laisses reposer à peu près 1 minute avant de la monter avec l'huile. Ça permet que tout soit bien dissous, le sel et tout. Et ça change tout. C'est sûr que tu ne vas pas la rater comme ça.
Donc là, tu as ta base et après, il faut monter avec une huile. Donc là, moi, j'ai pris l'huile de pépin de raisin. C'est une huile qui est un peu plus chère mais qui est neutre, qui fait que tu n'as pas un goût rance bizarre. Et là, tu vas mettre filet comme ça. Non. Si ton huile a un goût rance, c'est qu'elle est passée, qu'elle n'est plus bonne, qu'il ne faut pas l'utiliser. Les huiles n'ont pas un goût rance lorsqu'elles sont fraîches. Si ton huile a un goût rance, c'est qu'elle est dégueu. Après, le choix de l'huile de pépin de raisin est bien. Monte au fouet. Par contre, avoir une assiette, voilà, ça c'est des trucs qui me choquent. C'est-à-dire que le gars est C'est une huile qui professionnel. est un peu plus chère mais qui est Regardez neutre, bien. qui fait que tu n'as pas un goût rance bizarre. Et là, tu vas mettre... C'est une personne en principe qui a des réflexes de professionnel. Ça, dans une cuisine pro, ça n'existe pas. Parce que tu as toujours un récipient, une assiette pour poser ton fouet, pour pas tout dégueulasser. Donc tu vois les poupounes là, les bougnettes, c'est non. Filet comme ça et tu montes au fouet. En fait, si tu mets beaucoup d'huile d'un coup, tu vas rater ta mayo parce que... C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est archi faux. Tu peux mettre toute l'huile d'un coup, mais il faut avoir un putain de tour de main, un bras de Golgoth. Ça, c'est une sauce émulsionnée, stable, froide. Tu as les sauces émulsionnées, stables et instables. Instable, c'est vinaigrette. Ça se mélange pas ensemble. Et stable, ça se lie ensemble comme une mayonnaise ou une béarnaise. Alors c'est faux aussi, tu peux avoir des vinaigrettes qui sont liées. Moi, je fais une vinaigrette au vinaigre balsamique que j'arrive à lier et qui reste ferme comme une mayonnaise, alors qu'il n'y a pas d'œuf. C'est faux. Donc, si tu mets trop de corps gras, il n'a pas le temps d'assimiler le jaune d'œuf et la moutarde. Du coup, ça va splitter, ça va trancher. Donc, il faut aller petit à petit. Donc, on verse l'huile petit à petit et on mélange bien pour que ça prenne comme une mayonnaise. Voilà, ça commence déjà... Alors, ça ne doit pas prendre comme une mayonnaise. C'est une mayonnaise que tu fais. C'est laborieux de s'exprimer. Et on continue à faire monter. Donc l'huile de pépin de raisin, c'est la meilleure pour une mayonnaise. Ça commence à bien Je prendre. suis d'accord. Et tu as vu dans un œuf mayo, ce qui est bien, c'est quand la mayo elle est bien compacte. Faut que ça fasse une belle pointe sur l'œuf. Sinon, c'est dommage, tu vois. Tu vois, hop, de l'huile, tu fais monter. Là, on commence déjà à être pas trop mal. Hein. Samedi, on va faire des œufs maillots. Je vais vous montrer comment on fait de la mayonnaise. On met un petit peu. Alors après, il y a un truc qu'il faut savoir si tu veux stabiliser une mayonnaise. Donc c'est-à-dire éviter qu'elle se mette à trancher ou si tu veux que vraiment tuer tout. Comment dire, tu vois, les jaunes d'œufs, on sait jamais, tu vois. C'est quand même un produit. Putain, comment t'expliquer ça? Je vais te montrer un truc. C'est-à-dire qu'une mayonnaise, si tu mets un tout petit peu, regarde, je prends un tout petit peu de vinaigre. Là, c'est du vinaigre de Xérès, ça peut être du jus de citron. L'acidité, en fait, ça va tuer toute bactérie qu'il y a dans le jaune d'œuf. Et ça va la stabiliser et ça va la serrer. Ce qui fait que, regarde, elle est encore plus épaisse que tout à l'heure. Et là, on a une mayo qui tient bien. Vous trouvez qu'il a galéré pour la faire ou pas? Alors, il a fait une maillot au fouet, classique, très bien. Je vais vous montrer comment faire une mayonnaise en 1 minute. Voilà. Je vais vous donner le truc. Hein. Vous mettez un œuf dans un gros bocal avec un bouchon, bocal à cornichon. Vous mettez un œuf, vous mettez une belle cuillère de moutarde, une belle cuillère de moutarde à l'ancienne. Vous mettez un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre. Vous balancez de l'huile jusqu'à la hauteur désirée, pas trop parce que ça monte. Voilà, on dirait à peu près aux 2/3. Vous mettez le plongeur, ouais, les mixeurs plongeurs, vous mettez dedans. Bzzzt, terminé. Et vous obtenez une mayonnaise plus ferme que ça en 2 secondes sans avoir rien pourri. C'est très important, c'est que vous n'avez rien dégueulassé. C'est étonnant que lui, en tant que chef cuisinier, ne la fasse pas comme ça, parce que ça te fait un gain de temps immense. Elle est déjà dans un récipient qui peut la conserver et on peut la mettre au frais pour la réutiliser. Je vais vous montrer, je l'ai déjà fait en live. Et en général, moi après, sur la fin, je rajoute un peu des cépettes et tout. Après, c'est chacun son... Une fois que la mayo elle est prête, on la met directement au réfrigérateur.
au frigidaire. Là, je vais... Erreur. Erreur, elle n'est pas filmée contact. Il faut la filmer contact parce que la mayonnaise, c'est une éponge à odeur. Donc, elle va prendre tous les odeurs qui sont à l'intérieur de ton réfrigérateur et elle va les absorber. Checker mes poireaux. Donc, comment savoir si un poireau est cuit? Bah, tu prends une lame, tu prends ta pointe, et si ça rentre comme dans du beurre, c'est que c'est cuit. Bah, là, C'est pas cuit. Alors, maintenant, on va passer à la vinaigrette. Donc, pour... Hop. Alors, la vinaigrette, c'est pas compliqué. Enfin, elle n'est pas comme d'hab. C'est-à-dire que là, on va faire une vinaigrette un peu plus gastronomique. Donc là, j'ai un fond de volaille. D'accord? Donc, tu peux l'acheter en poudre, en pâte. C'est clairement un bouillon de volaille qu'on a... Mais réduit non, pour mais avoir le non, plus de mais saveur non, possible. mais Ouais. non, mais non, mais non, putain, Xavier, non! Non, tu le fais toi, putain, mais arrête d'inciter les gens à des feignasses de merde! Mais non, en fait! Pourquoi tu tires vers le bas? Oh, Xavier, mon vieux! C'est très concentré au niveau des couleurs et au niveau des textures. Tu vois, je vais goûter. Mais c'est de la merde, c'est en poudre, c'est de la merde! C'est de la merde! M-E-R-D-E-E! C'est très puissant, ça a un bon goût de viande. Et là, on va aller, regarde, on va verser ça dans un bol. On va rajouter un peu de moutarde dedans à l'intérieur. Une bonne cuillère. Je vais assaisonner quand même avec du Ne poivre. dites pas que dans le petit ramannequin, c'est du ketchup quand même. Là, je vais commencer à mélanger. Me dites Je vais pas que c'est mettre du... un petit peu Ouais, c'est du de vinaigre. vinaigre de Xérès. Ouf, Et on va monter avec l'huile de pépins de raisin. Comme tout à quelle l'heure. En gros, c'est tristesse. comme si on faisait une mayo, mais Quelle tristesse de m'en faire une vinaigrette à l'huile neutre. Quelle tristesse. Bon, c'est certainement ma Provence qui parle. Vinaigrette se fait à l'huile d'olive. Une vinaigrette une vinaigrette à l'huile neutre, ça me rappelle les vinaigrettes de cantine. Grâce à toi, Bob, j'ai toujours 2 litres de bouillon maison dans le congélo, merci. un peu plus allégé. Et on remet un petit peu de Xérès parce que c'est ça qui va donner un petit peu le goût intéressant et sirupeux. C'est liquide, hein? Découvrez le Oh là 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 là, découvrez ma mère en short. Les verres Varilux que je n'achèterai jamais parce que vous m'énervez. Ils m'ont gâché mon plaisir, Varilux. Vous aussi? Prends un abonnement YouTube. Jamais la vie! Oh, il y a 2 pubs. Maintenant, il y a une pub pour Battle Royale, Field, je sais pas trop quoi, là, les bateaux. Bob, tu étais double champion du monde de World of Tanks, c'est pareil. Je m'en fous. Là, j'ai mis le bouillon, la moutarde, le vinaigre et l'huile. Et on va la remettre dans la casserole. Parce que je veux que ça réduise et que ce soit un petit peu plus sirupeux. Tu sais, en gros, je veux vraiment que ça glace et que ça nappe le poireau. Donc, je vais vraiment le faire réduire ma vinaigrette. Et là, tu vois, on fait chauffer jusqu'à ce que ça réduise et que ça puisse être bien, tu sais, genre, un peu plus épais. Ok, bingo, regarde. Tu as vu la texture? On dirait limite une crème anglaise, mais c'est une vinaigrette. Comme je t'ai dit, vinaigre de Xérès, réduction de volaille. Ça va, Là, c'est bien c'est fait. top. On Rien l'a. à dire. Je la regarde. Magnifique. Ça, c'est la vinaigrette pour le poireau vinaigrette. Alors, magnifiquement liquide, hein, quand même, encore. Hein. Et avec du fond de veau en poudre. Hein. Hyper bon. J'ai pas mis de sel parce que le fond de volaille, le jus de volaille, il est déjà corsé, il est déjà bien assaisonné. On a fini la vinaigrette, on la met de côté. On n'a plus qu'à s'occuper des poireaux. Ok, regarde, tu vois les poireaux. Là, au bout de 15 minutes, tu prends un couteau, tu appuies, regarde, c'est fondant, c'est du beurre. Donc les poireaux sont cuits. Quand ils sont cuits, tu les débarrasses dans un récipient. Et si tu veux gagner du temps, on va mettre directement de l'eau froide dessus pour les refroidir. Ok? Donc là, je les fais refroidir dans l'eau. Je les laisse de côté. En attendant, on va cuire les œufs durs. Comment on cuit un œuf dur à la maison? Oh oui, Il y a vas-y. des petites règles à respecter. Je t'explique. Ça jette. Alors, Alors, là, on toutes peut les reprendre règles. l'eau des poireaux. je mets une pause.
toutes les règles qu'il va vous donner ne fonctionnent qu'avec les œufs que vous achetez dans le commerce. Parce que les poules ont une certaine alimentation. Je vous mets au défi, je vous donne un œuf frais de mon poulailler, s'il y a des gens qui ont des poulaillers sur le live, ils me confirmeront, d'arriver à écaler un œuf frais d'une poule qui vit en liberté et qui se nourrit de ce qu'elle trouve, des restes ménagers, de l'herbe et de grains. Vous n'arriverez pas à écaler l'œuf. Voilà. Donc tout ce qu'il va vous raconter là, ça ne fonctionne qu'avec les œufs du commerce. Voilà. Écaler un œuf frais, je vous montrerai samedi, on le fera. Je prendrai les œufs du jour. On ira même les chercher en live. Je prendrai le téléphone, on verra si ça coupe ou pas, j'irai les chercher dans le poulailler. Écaler un œuf frais, ça ne marche pas. Il faut attendre 2-3 jours et quand bien même écaler un œuf, même 2-3 jours après, qui vient d'un poulailler où les volailles vivent à l'extérieur, mangent du bon grain, de la repasse. Moi, je leur ai fait de la repasse, donc c'est le son de blé. On mélange avec de l'eau chaude et du pain rassis. Tu leur donnes ça l'hiver, c'est très gras et ça leur permet de vraiment bien passer l'hiver. De l'herbe, des vermines quand je libère dans le jardin, c'est-à-dire elle le fout et elle bouffe tout ce qu'elle trouve. Mais c'est pas le même œuf, hein. On n'est pas sur le même produit. Donc tout ce qu'il va dire là, ça marche qu'avec les produits, je suis désolé de vous dire ça, de merde. Pas de problème. Ce qui est important, c'est d'avoir une eau avec du sel et du vinaigre. Parce qu'en fait, le sel et le vinaigre... Pareil. Ce conseil ne fonctionne qu'avec les œufs du commerce, qui ont une coquille de merde. D'accord ? Comment est-ce que les poules font leur coquille ? Alors, moi, je leur donne en supplément des coquilles d'huîtres broyées, mais c'est aussi ce qu'elles trouvent comme alimentation, en gratouillant le sol. Elles récupèrent du calcium avec des petits cailloux qu'elles absorbent sur les insectes qu'elles mangent. Cette technique-là ne fonctionne pas avec des œufs de poulailler. Voilà. C'est censé vous faciliter la tâche pour écaler, ça ne marche pas. Je tiens à vous le préciser. Tac. Le sel et le vinaigre va faire... Alors, mes poules, elles sont sur du béton, mais elles sortent tout le temps. Trompis, je leur ai mis une porte qui s'ouvre, elles sortent, J'ai clôturé sommairement une partie, donc elles ont 100 mètres carrés. Donc, oui. Et puis tous les jours que Dieu fait, c'est mon fils Gaëtan qui s'en occupe le plus. On leur donne de l'herbe, la petite poignée d'écailles là, de coquilles et de machins broyés, et elles vont bouffer ce qu'elles trouvent. Tu as combien de coques? J'en ai 2, ça se passe bien. En sorte que le calcaire, donc la coquille de l'œuf, en fait, soit plus facile à écaler. Parce que si tu mets pas de sel et de vinaigre, c'est là où tu as l'œuf, où ça fait plein de petites paillettes, c'est chiant à écaler. Donc, c'est important de mettre le vinaigre et le sel. Ensuite, tu prends une araignée ou une cuillère, ce que tu veux, mais tu balances pas tes œufs comme ça, sinon ils vont casser. Donc, on va mettre un feu, tu sais, à peu près 80 degrés. 80 degrés, c'est quoi? Ça fume et c'est ce genre de bulle-là, regarde. Et ensuite, tu prends tes œufs, tu fais gaffe qu'ils ne soient pas cassés. Donc, tes œufs bio, tu vas tranquillement, 2 par 2, tu les mets comme ça. Je les jette pas, regarde. Je les dépose. Parce que si tu les jettes, ils vont casser, après ils font des filtres de blanc. C'est un timer. Tu as l'eau qui rentre à l'intérieur, c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, en fait, si tu veux, moi, mes œufs, je les cuis 9 minutes. Donc ça, j'ai des œufs durs. Tu peux les monter un peu plus. Genre, tu peux monter jusqu'à 12 max. Mais après, si tu les cuis trop longtemps, c'est là où le jaune, tu sais, il y a un truc gris autour. Et ça, c'est mort. Oui, bah, soldat de 9, 12, c'est pas bon. Hein. Si tu ramènes ça, moi, je peux pas manger ça. Moi, si tu me ramènes un œuf dur avec gris dedans, bah, qui mange du gris en vrai? Bon, là, j'ai mis mon timer, 9 minutes. Ça, c'est la température parfaite. Regarde, c'est entre ébullition, eau fumante. Je les ai déposés délicatement. Il y a le sel, le vinaigre. Tout est parfait. En attendant, on va s'occuper des poireaux qui ont refroidi. Alors là, c'est une technique simple.
Mais à respecter, regarde, tu les sors et en fait, il faut un petit peu les égoutter, on va les éponger. Tu vois, tu presses un petit peu pour enlever toute l'eau. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Si je dis rien, c'est que Bien c'est bien. pressé. Tu n'hésites pas à appuyer et bien presser, ok? Comme si c'était une serviette. Tu prends, tu appuies, tu sors. Il y a toujours de l'eau. Moi, je veux pas manger de l'eau. Hein. Je veux pas de l'eau dans mon assiette. C'est solide un poireau, hein. Tu peux appuyer. Hein. Hop, bien l'éponger. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas faire les poireaux cuits dans l'eau. Et j'aime bien les faire tomber au beurre avec un peu de vin. Tu rajoutes du plus, parce que là, en fait, tu les as délavés. Voilà, il dégorge le poireau. Pressé, okay. Ah, ça te fait rire, nos batouistes, hein, dégorger le poireau, hein, cochonne, hein? Hein, ça te fait rire, hein? Bon, je te montre simple, parce que je sais qu'à la maison, tu n'es pas le roi non plus des techniques. Donc là, simplement, tu prends un film alimentaire, tu le poses sur la table, tu le déroules, ok? C'est pas compliqué. Bam. Ensuite, tu prends tes poireaux et tu vas les mettre directement comme ça. 1, 2, 3. Il va faire une ballotine, après il va la couper. Mais il faut la laisser au frais avant. Tu peux pas montrer dessus de face celui-là. Il faut que ça fige un peu. Ensuite, ton film, tu vas le mettre par-dessus. Tu roules et tu compresses un peu pour faire vraiment... C'est une ballotine. Vraiment c'est son accent là, racaille, c'est compliqué. Hein. Tranquille. Hein. Ensuite, tu coupes. En freelance, c'est fou. Oh là 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 là, Ginette le cœur en fête en freelance. Oh les pubs, oh, je déteste cette époque de merde là. T'as vu, j'ai roulé, ensuite je presse. Et puis après, bah, tu fais un petit rouleau. J'ai oublié ce comme à la maison, hein. Ça sert à rien d'aller faire des trucs trop compliqués. À la limite, tu fais un petit nœud là d'un côté. Comme ça, et l'autre côté. Tu tournes, tu mets comme ça et ça suffit. Ça, pareil, tu le mets au réfrigérateur. Tu mets au moins 10 minutes pour histoire. Bien fait, ça petite ballotine. Ça se mange tiède, c'est meilleur. Ok, donc là, on va passer au toast. Donc on va prendre du beurre et une poêle anti-adhésive, ok? Et des toasts. Et des pains de merde. On met du beurre à fondre. Bam, beurre dans la poêle. J'ai le même poêle. Faire fondre. Nous avons la même poêle, mon cher ami. Voilà, feu mi-fort, tu vois, juste on fait fondre le beurre. Ça, c'est du pain de mie. Tu prends un cercle et on vient tailler des cercles. S'il n'y a pas de cercle, tu prends un verre. Voilà, comme ça. Pas besoin de te l'expliquer. Oh, sans déconner, tu peux en faire deux par truc. Des toasts, tu vois. Gaspillage. Putain, quand tu les mets les deux en même temps, ça les a soudés, frère, t'as vu? C'est quoi ce délire? C'est incroyable. Et après, il a attendu wesh de la tourette. Hein. C'est insupportable. Ces usages de langage sont insupportables. Là, frère, on a plus qu'à toaster. On a bientôt fini notre recette. Hein. Franchement, ça va assez vite. Je vous ai dit, c'est une recette rapide. J'ai une anecdote sur le frère. J'ai un gars qui doit avoir... je sais pas s'il a 20 piges, c'est le bout du monde, avec qui je discutais sur Discord. D'un coup, il me lâche le frère, on peut rien faire à ce sujet. Frérot. Il me fait, en fait, il en a marre d'écrire, donc il fait un vocal, la feignasse, tu sais, qu'il enregistre. Et dans son vocal, il dit « Écoute, frérot ». Je fais quoi? Écoute quoi? Frérot? Mais ça va pas ou quoi? Frérot, il m'a sorti, Gilbert. Très bonne. Et pas cher. Donc là, hop, on fait fondre le beurre. Donc là, tu as vu, le beurre, il est fondu. On met le pain de mie dessus. Bon, là, c'est compliqué. Hein. On veut pas le brûler, on veut pas son pain de mie est triste. Vraiment que le pain de mie, il s'imbibe de beurre. Son pain de mie est triste. Tu vois, on laisse. C'est un pain de mie industriel, je sais pas. Tu n'as pas envie de faire bosser ton boulanger. Moi, je mets quand même un tout petit peu de sel dessus. J'aime bien assaisonner ce que je prépare. Ok, ça fait 9 minutes. C'est bon, les œufs sont cuits. J'ai plus qu'à les débarrasser. Et on va les mettre directement. Non, mais Maxon, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas difficile. C'est juste un manque de volonté. Non, c'était pas difficile. Faut arrêter de trouver des excuses à la médiocrité. En 20 ans, il n'a pas trouvé... il ne s'est pas dit, oui, il faudrait peut-être que je change ma façon de m'exprimer. En 20 ans. Non,
C'est pas une excuse. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas une excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es son avocat en plus? Non, non, c'est pas une excuse. Au contraire, c'est pire. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il n'a fait aucun effort. C'est pathétique. Dans un bol avec de l'eau, comme ça, pareil, tu vas pas te brûler. Et c'est mieux de décaler des œufs dans l'eau, comme ça permet vraiment de ne pas l'abîmer. Tu vas voir. Hop, je sors mes œufs et je mets dans l'eau froide. Oh là 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 là! Oh, c'est pas encore Pâques, on a la marge. On a la marge. On y est presque. Chier les pubs là. Oh là là, va falloir foutre des œufs de partout dans le jardin. Et les enfants vont être heureux, ils vont courir de partout et ramasser les œufs. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, c'est quoi toutes ces pubs? Monsieur qui parle pour la prophète fois, je suis pas ton frère. Les gens disent bonjour avant, on va se prendre 10 minutes en prison, bougez pas. Jean Gavino, au revoir, à tout à l'heure en prison. Allez. Ah, tu dis pas bonjour, tu m'appelles frère, à plus, bonne journée. Je suis pas ton frère, hein, ça va pas ou quoi? Un peu coloré. Bon, quand tu cuis quelque chose comme ça, c'est toujours bien de prévoir un petit peu de sopalin et une assiette pour les débarrasser avant que ce soit trop tard. Tu te prépares l'assiette avec le sopalin, là tu check, soit doré, toi ça manque de coloration, tu le retournes. Tu vois, ça a vraiment bien bu le beurre. C'est ça qui va faire que c'est gourmand et que c'est bon. Tu vois, hop, ils sont bien là, tu les retournes. Bien dorés. Je veux juste pas les brûler. Tu vois, on les colore de chaque côté. Ils sont trop cuits. Alors en fait, je vous explique pourquoi ils sont trop cuits. Après, c'est pas grave, hein, tout le monde se rate. Hein. Ils ont une inertie calorifique, c'est-à-dire qu'ils sont montés à une certaine température. Le beurre est monté à une certaine température. Donc, ils vont continuer à cuire là où ils sont trop colorés, ce qui fait qu'ils vont aller vers une couleur qui sera trop foncée. Ils sont trop cuits. Ils sont un peu trop cuits. Tu vois, là, c'est bien coloré, bien doré. On les débarrasse directement sur le papier. Ah bah, je sais pas, on n'a pas vu l'autre côté, mais oui, je dirais qu'il a raison, c'est coloré. Il aurait pu les retourner Là, quand on même. enchaîne avec les œufs. Donc, Alors, c'est terrible, hein. C'est terrible, mais c'est un cochon. C'est un cochon, regardez. Vous pouvez voir des vidéos d'Elchebest, jamais de la vie pose voilà, sa bien poêle à coloré, côté comme bien ça à doré, l'arrache. On les débarrasse directement sur le papier. Hop. Et hop, et hop, et hop. Là, posé à l'arrache avec le reste. On enchaîne avec les œufs. Donc, c'est le temps un petit peu de refroidir avec l'eau pour pas te brûler. Et là, on vient le casser directement dans l'eau. Alors ça, c'est Comme tu peux malin. voir. Bah, ça s'écale très facilement. Et tu vois, la membrane, elle s'ouvre aussi, tu vois. Enfin, tu vois, tu sais, comment t'expliquer? Si t'avais pas mis le vinaigre et tout, tu peux te retrouver avec une membrane un peu relou qui fait que ton œuf il s'abîme. Là, Non, c'est parce que c'est un œuf issu d'un élevage industriel et c'est là, je le redis encore, hein, c'est la nourriture qui fait ça. Voilà, c'est la nourriture. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein, vous prenez des œufs dans le commerce et vous les faites cuire les fameuses 9 minutes et vous ne mettez ni sel ni vinaigre. Vous verrez que vous allez arriver à les écaler. Voilà. C'est l'alimentation. Ni plus ni moins que l'alimentation. C'est l'alimentation des volailles en batterie et même des œufs de qualité. Hein. C'est l'alimentation qui fait ça, ni plus ni moins. Le vinaigre et le sel aident un peu, mais c'est surtout l'alimentation. Parfait. Il n'y aura pas de trou, tout va tout seul, regarde. En un bloc, voilà. C'est parfait. Il est parfait. Tu le rinces un peu et tu le mets de côté. Dans l'eau, ça permet vraiment de ne pas l'abîmer.
Mais c'est ce que je disais, RF 3131. Je disais que moi, je ne peux pas écaler les œufs de mes poules sans les massacrer. Alors déjà, si je les prends frais sortis du poulailler, je le ferai pour vous montrer. Impossible. Impossible. Ils ressortent, c'est un champ de bataille. Voilà. Que tu mettes du sel, que tu mettes du vinaigre. Pff. Allez, si tu leur laisses 3 jours de repos, tu peux escompter avoir quelque chose d'à peu près correct si tu es patient. C'est l'alimentation. Voilà. C'est la différence, c'est l'alimentation. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Tu t'en fous que l'œuf soit moche parce que la différence de goût, elle est stratosphérique. Vous avez un écart de saveur entre des œufs du commerce et des œufs de votre poulailler quand vos poules peuvent s'ébattre dans de bonnes conditions, qu'elles ont... moi, les miennes, tous les jours, elles ont droit à... C'est important d'en parler, parce que si vous avez la chance d'avoir un jardin, un petit jardin, il faut que vous mettiez au moins 2-3 poules, hein, pas besoin d'avoir beaucoup. Hein. Moi, j'en ai mis 10 parce que je suis un peu foufou, je vais en rajouter, parce qu'en fait, je veux avoir un roulement et je veux manger mes volailles. Mais si vous avez 4 poules, vous avez de quoi avoir des œufs pour une famille de 3 personnes sans problème. Tous les jours, c'est un peu de graines, pas les graines à disposition, sinon on ne mange que ça. C'est une bonne pâtée à base de son et de pain rassis. Les restes ménagers, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les épluchures, et de l'herbe. Voilà. Et la petite sortie, en général, la sortie pas le matin, plutôt milieu d'après-midi en ce moment. Elle sort 2-3 heures, elle se promène, elle gratouille, elle fouille. Ça en fait du bien. Et après, elle rentre. Coquille d'huile broyée, bien entendu. Je vois que F3131 fait la même. Abonne-toi, respecte-toi. C'est un homme bien. Et voilà. Et ça n'a rien à voir. Voilà. Tu n'écales pas tes œufs comme ça. Ça t'embête que tu sois dans l'eau? Regarde, en 2-2 avec la flotte. Mais... Oh, mais ma bite, les pubs. Excusez-moi. Non, non, je ne mettrai pas le bloqueur. C'est pas bien. C'est bon la Sampé, ça fait les bulles dans le cucu. Qu'elle est moche cette dame. Je comprends pas. À mon époque, quand j'étais jeune, on voulait te présenter un produit, on te mettait une bonasse pour te donner envie. Tu vois, je te mets une bonasse, je te donne envie. Parce qu'après, dans ton oxyplus, je dis ouais, je veux de cette boisson parce qu'il y avait une bonasse dans la pub. Tu vois, Perrier mettait toujours des bonasses. Là, j'ai une pub pour Belliani, 50% de partout. Je sais pas, il y a la grande sœur de Sandrine Rousseau qui installe des meubles dégueulasses. Ça me donne pas envie. J'en veux pas de ton meuble de merde. Puis alors, elle est moche, hein. C'est un niveau mocheté, on y est, hein. Oh là là. Oh, c'est une catastrophe. Ouais. Catastrophe. Puis bon, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est quoi ces meubles de merde? Merci Agnette. C'est quoi ces meubles de merde? Il n'y a rien qui va. Ça me donne pas envie d'acheter les meubles Baliani et la dame me donne pas envie. Il n'y a rien qui fait envie. Rien. Rien. Cette robe verte aussi, c'est une catastrophe. Merci Agnette pour les abonnements. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, soyez coquinous. Coquinez, bordel, coquinez. Œuf bio. Magnifique. Ok, maintenant on passe au dressage. La meilleure partie, le truc plus stylé. Alors ça, tu peux le faire quand tes invités ils arrivent. Tu n'es pas obligé de le faire dernière minute. Enfin, tu fais comme tu veux. Tu peux le faire à l'avance ou dernière minute. Cette assiette est dégueulasse. Déjà, quand tu as une assiette qui ressemble à un jacuzzi ou à un bassin du Marineland, non. Pas du tout, non. Ça, c'est le poireau. Tu vois, on va couper des tranches. Il te faut un couteau qui coupe. Si ton couteau ne coupe pas, à la limite, je préfère que tu prennes un couteau à pain. Tu vois. Alors, en fait, parce que je veux que tu coupes avec le film, on va faire, regarde. Avec le couteau à pain, ça vient tout seul. Ça coupe le film. Ça coupe c'est un bon conseil. Ceci étant, Bob Le Gob, un autre conseil. Si ton couteau ne coupe pas, tu prends une tasse, d'accord, une tasse en céramique, classique, un mug.
Regarde, je vais te montrer. Ton couteau coupe pas, regarde ce que tu fais. Et tu verras, c'est redoutablement efficace. J'ai déjà fait en live. Ton couteau ne coupe pas. Ok? Tu me vois? Tu me vois pas. Parfait. Tu prends une tasse, n'importe laquelle. Ok? Une tasse. Bon, là, c'est fortuit au hasard. C'est pour chauffer un peu le corps du bien. Excuse-moi. J'ai besoin de la place. Tu sers à rien en plus. Voilà, concentre-toi sur ta vasectomie. Tu prends une tasse. Ok? J'ai pris le chamour parce que c'est que de l'amour. Tu retournes ta tasse. Le seul endroit qui n'est pas recouvert de céramique, donc de porcelaine, pardon, c'est le cucu. Tu vois là, le cucu là. Et c'est ça qui t'intéresse. Alors ça, c'est extrêmement abrasif et plus résistant que de l'acier. Donc tu prends ta tasse dans ta mimine, comme ça. Moi, je la prends comme ça. Tu fais attention, comme ça, tu n'as pas bobo au doigt. Tu prends ton couteau et tu fais ça. Tu vas constater que ça va devenir noir au fur et à mesure. C'est la limaille de fer qui se dépose au fur et à mesure dessus. C'est magique. C'est le conseil de Bob le Gob. Vieux comme le monde. Et là, tu as un couteau qui coupe méchamment. Voilà. Ok? Ça, si tu n'as pas de fusil, en gros, tu as redressé le fil. Et à quoi tu vois que tu as bien fait ton boulot? Regarde la couleur. Voilà. Et bien sûr, tu essuies la lame après, mon pote. C'est cadeau. C'est offert. Ça veut dire que, quelle que soit ta cuisine, tu as forcément un mug, on est d'accord? Tout le monde a un mug chez lui? Allez, on est vite sur le chat. On se réveille, bande de petits enculés. Tout le monde a un mug chez lui? Oui, on a les téléspectateurs qui en méritent. Comment ça, vous n'avez pas de mug chez vous? Une tasse. Ça marche avec une tasse, ça marche avec un bol, ça marche avec une assiette. Il suffit d'avoir une céramique. Et sous la céramique, tu as toujours une partie abrasive qui n'est pas recouverte de faïence. On va lancer les mugs qu'est-ce que kick. Chis, vas-y, Ricoco, feu vert. Je suis chaud. Mug qu'est-ce que kick? Ça fonctionne avec la porcelaine? Oui. Ce qui t'intéresse, c'est la partie abrasive qui n'est pas recouverte de la porcelaine, donc de la faïence. La partie lisse qui fait que ton récipient est toujours propre, que tu peux le nettoyer et l'utiliser à l'infini. Si tu as une pierre à l'aiguiser, c'est mieux. Trop pipounette, c'est si tu n'en as pas. Je te donne une solution que tu n'en as pas. Tu n'en as pas, comme lui apparemment n'en a pas. Alors qu'il est cuisiné, c'est inadmissible, il n'a pas de fusil. Donc je te donne une solution que tu n'en as pas. Imbécile. Bien jusqu'au bout. Et là, hop, regarde. Joli. C'est joli. Et t'as une petite tranche, tu enlèves le film. Tac, tu vois. Bon, celle-là, moi, j'aurais C'est jeté. pas compliqué de faire ça. Hein. Fais pas trop épais, fais un petit centimètre d'épaisseur, ça suffit largement. Voilà, t'enlèves bien le film, s'il te plaît. Très important. Et on va mettre 3 médaillons pour une portion. Ça Comme fait une belle entrée, c'est propre. C'est vraiment Hein. un mélange de 2 classiques des brasseries parisiennes. Alors, je fais à peu près la même entrée, mais moi, j'aime bien couper le poireau en 2 dans le sens de la longueur. Merci, Tiliop. Et j'aime bien faire revenir le poireau dans le beurre, tomber au beurre avec un peu de vin blanc. Le poireau vinaigrette et le Oui, il coupe directement le plastique, il l'enlève après, comme ça tranche net. Ça maintient pendant la coupe. Pourquoi il n'utilise pas un couteau qui coupe? Parce qu'il ne connaît pas ma technique et qu'apparemment, il n'a pas de fusil dans sa cuisine. C'est-à-dire que là, on a un niveau de manque d'organisation quand tu n'as pas de cuisine, de quoi affûter tes couteaux dans ta cuisine, c'est triste. Donc là, ensuite, l'œuf, on le coupe au milieu. Ah, Coco, il est chaud, il a mis un sondage, j'avais même pas vu. Est-ce que tu achètes un mug Bob si on lance une boutique?
Mais oui, c'est la base, mais surtout, c'est un paradoxe. Cet homme est un paradoxe. Il fait des choses très bien, et il fait d'autres choses très mal. Il a de grosses impréparations et de grosses lacunes. C'est inadmissible en tant que cuisinier professionnel. Je crois qu'il a 2 restaurants. Sans déconner, chez toi, t'as pas un couteau et un... Je veux bien que ce soit toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais là, tu fais une vidéo où tu présentes une recette. Je sais pas, t'as le minimum. Dire, je suis en plein déménagement. Enfin, réaménagement. Donc, j'ai pas la moitié de mes ustensiles qui sont sortis. Ça, on jongle entre les 2 cuisines. J'ai un fusil. Je suis allé en acheter un. C'est impinable de cuisiner sans le couteau qui est convenablement affûté. C'est pas sa cuisine, c'est un studio à peine construit. Ah. Apparemment, Yolo Rich est dans la prod. Yolo Hirsine. Yolo. Et j'ai déménagé il y a 6 mois. J'ai un fusil. Comment ça se fait? Dans mon studio de cuisine. C'est pire, en fait. Il a raison, Lipton. C'est pire. C'est un studio conçu pour se filmer qui pue la défaite. C'est-à-dire que c'est la même situation que le mien. La même, hein. Regarde. Sauf que lui, il est pas en plein déménagement. Il est en plein travaux. Et Bibi... Un couteau, 2 couteaux, 3 couteaux, un fusil. Compliqué. J'arrivais pas à trouver le fusil que j'avais à Marseille. Ouh, celui-là, rien qu'au bruit. T'entends le bruit? Moi, j'ai un plutôt bruit. Là, je peux te dire qu'il est coquin. 1, 2, 3, partez. Ce n'est pas une excuse. Surtout que, en fait, tu fais ta vidéo. Tu l'enregistres. Si elle ne va pas, ben, tu la mets pas en ligne, en fait. Tu la refais. Non? C'est-à-dire que moi, je peux, à la limite, être excusable, car je suis... De toute façon, tous les streamers, tous les liveurs, on va dire, ceux qui font des lives, sont bien meilleurs que les youtubeurs. Parce qu'on est sans filet. Voilà. Moi, je suis sans filet. Voilà, j'ai envie, hop, je dis, allez, hop, c'est parti, on fait des œufs maillots. J'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Hein. Prenez soin de Bob, il est usé. Hein. Le réserviste, il n'est même pas abonné. Hein. Prends soin de moi, abonne-toi, mais en quoi je suis usé? Hein. Je suis usé, moi. Maintenant, je suis usé. Ah, c'est bon, vous m'avez gonflé. Tac. Et donc là, voilà. Hop, 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 hop. On a une bonne cuisson, tu vois. On peut les voir? Ce qui fait que, en fait, le jaune, il est pas trop... Il a raison, sa cuisson, elle est bonne. Et en plus, son œuf est bien frais parce que le jaune est au milieu. Voilà. Ça aussi, l'alimentation joue beaucoup. Sur des œufs, en principe, le jaune est au milieu. On vous dit toujours, le jaune est au milieu, d'accord? J'ai pu constater qu'en fonction de l'alimentation de tes poulettes, qu'est-ce qui fait que le jaune est au milieu du blanc? C'est que le blanc se tient. Il faut savoir que sur les œufs donc, que vous avez dans le commerce, de par l'alimentation, vous avez un équilibre, d'accord, de consistance. Sur un œuf très frais de mes poules, je trouve souvent le jaune vers le bas. Parce que l'alimentation est tellement grasse que le jaune est très lourd. Il a une très forte densité. Voilà. Mais attention, si votre œuf n'est pas frais, d'accord, que vous n'êtes pas dans cette situation, ben, le jaune, s'il est excentré, ne mangez pas l'œuf. Ne mangez pas l'œuf.
Si ce ne sont pas des œufs de vos poules comme moi, des œufs très frais, des œufs qui ne sont pas des œufs, on va dire, de poules de campagne, ne mangez pas vos œufs. Mais là, il est très bien cuit, son œuf, il n'y a rien à dire. Il n'est pas du tout gris, il n'est pas tout sec, tu sens qu'il est encore un tout petit peu crémeux, mais ça reste un œuf dur. Ouais, il a raison, quand c'est crémeux, c'est meilleur. Oh, ça, c'est une bonne pub. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu? J'ai beaucoup joué à une époque. Très bon jeu. Hein. Très, très bon jeu. Oh, celui-là est parfait. Celui-là est bien mieux. Celui-là, c'est ma cam. Voilà, là, je reconnais. Xavier, celui-là, parfait. Celui-là, il est parfait. Celui-là est parfait. Celui-là, pour moi, c'est l'œuf dur parfait. Il a une très belle consistance. Il est juste jaune clair sur les bords. C'est-à-dire le bord est cuit, mais l'intérieur est crémeux. Ça, c'est très bon. Ça. Exactement. Celui-là, c'est le poivre, le gobe. Très bon. Ensuite, on a la mayonnaise, Allez, monte, monte. la vinaigrette. Allez, monte, monte. Les toasts. Et les Allez, monte, monte. Ok, c'est parti. Maintenant, dressage. Let's go. Alors, là, on va mettre nos médaillons. Ces usages de langage, là, de racaille, là. Allez, let's go, frérot. Ah, il est vraiment atteint du wesh de la Tourette. Il faut qu'il prenne des cours d'éloquence. C'est pas possible, ça nuit. Hein. 2 poireaux. Tu mets un. Tu en mets les 3 centrales comme ça. En fait, c'est un petit peu... C'est un peu chaud. C'est un peu nos socles. En fait, c'est le socle des œufs, quoi. Tu vois, 1, 2, 3. Il est pas soigneux. Hein. Il les a niqués. Hein. Tu vois, Il les a 3 massacrés. médaillons de poireaux. Là, Je vous ai pas ensuite, pris on va avec mettre soin. Mais il aurait dû les couper à la dernière minute. Il aurait dû les couper, déposer dans l'assiette de suite. notre vinaigrette qui est liée. Elle est jolie, sa au jus de vinaigrette. volaille. Donc là, on va bien recouvrir. Il a dû la laisser un peu au frais, je pense. D'où cette texture. Comme je t'ai montré tout à l'heure, tu as vu, elle est bien épaisse, bien gourmande. Et ce qui fait que ton poireau, il n'a pas besoin de plus parce qu'on est vraiment sur le bon poireau vinaigrette. Tu vois, n'hésite pas à en mettre. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on met les œufs durs sur chaque poireau, chaque socle, comme ça, par 3. On n'a plus qu'à mettre la mayo. C'est joli ce qu'il a fait comme présentation. Ça fait un peu shuriken, mais... ou triskel. C'est joli. Alors, comment il met la mayo? Il l'a pas mis dans une poche. Donc la mayo, Alors, si je peux me permettre, si tu n'as pas mis la mayo dans une poche, ça aurait été quand même plus facile d'avoir l'œuf dans la main et de déposer dessus, je pense. tu la mets à la cuillère ou à la poche à douille. Poche à douille, Là, c'est je te mieux. montre vraiment la version maison, donc à la cuillère. Il faut en mettre pas mal, mais il faut pas non plus que ce soit trop écœurant, ok? Donc une bonne dose comme ça. Je mettrais un peu de ciboulette suffisant. dessus, ça serait mout-mout, et puis ça apporte du goût, la ciboulette. Un peu de cébette, ça va, c'est bien fait. Franchement, là, il est précis. C'est pour ça que je vous dis, c'est un paradoxe sur pâte. Quand il a mis les poireaux, il les a niqués, mais là, il vise parfaitement. Il est bizarre. Hein. Il est bizarre, il n'est pas constant, il n'est pas Et régulier, après, voilà. on termine par nos toasts au beurre, bien gourmand, qu'on vient caler comme ça dessus. 1, 2, ça Deux. suffira. 2, ça suffira. 3. Maison de 3, si tu veux. Moi, j'aurais Comme mis ça. que 2. Non, je veux pas que ça cache trop les œufs, donc. Mais c'est un peu trop gros par rapport à ce que l'autre a fait, là. Il manque un petit peps, là, de cébette ou de ciboulette. Ils sont trop gros, ces toasts. Ouais. Eh ben, écoutez, ça mérite un café, non? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est propre ce qu'il a fait. Et ce qui m'énerve, c'est son manque de constante.
C'est son manque de constance, voilà, c'est ça qui m'énerve. Il est inégal dans son travail. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses excellentes, il fait aussi des choses nulles. Ou dans sa recette en entier, la mayonnaise, top, les œufs, top. Pourquoi me fais-tu des toasts aussi grossiers alors qu'il fallait que ce soit beaucoup plus petit? Le poireau, il le coupe pas à la dernière minute, donc ben, il se délite quand il le déplace, une catastrophe. Sa vinaigrette, elle est pas folle. Lui, c'est pas régulier. Ce n'est pas régulier. Il est quand même à 10 lieues de Valouz et de chef Carlos. Oui, alors, il y a une différence entre Valouz et lui, c'est que lui, c'est un professionnel de la cuisine. Valouz, c'est un professionnel de la guignolade. Hein? Voilà, Valouz, c'est un gourou la petite semaine. Et chef Carlos, je sais pas qui c'est. Bon.